tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine du 15 avril au 21 avril 2024. J'espère que vous allez tous bien, voilà, que vous êtes en pleine forme malgré les difficultés et les lourdeurs de d'atmosphère qu'on a en ce moment. Parce que c'est vrai que tout n'est pas facile pour tout le monde et partout, malheureusement, hein. Mais bon, voilà, la vie est ainsi faite, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix, il faut y aller. Alors, on va regarder un petit peu comment va se passer la semaine qui arrive pour vous. Alors, pour les jeux, aujourd'hui, j'ai pris pour les énergies générales au tarot le Lunasol Tarot, qui est un tarot en français, voilà, que vous pouvez trouver partout. Que je trouvais printanier. J'ai envie de ressortir évidemment mes jeux de printemps, hein. Alors, la guidance, je ne l'ai encore jamais fait avec ce jeu-ci et j'avais envie là aujourd'hui, puisque comme vous le savez peut-être si vous avez été sur la chaîne ces derniers jours, je vous ai présenté deux jeux d'Émilie, voilà. Et donc, j'avais envie de continuer avec elle, avec l'oracle murmure des animaux. Je vous redresse un tout petit peu. Hop, voilà. Hop, voilà. Donc, j'avais envie de faire la guidance avec cet oracle-là, voir un petit peu ce que ça donne. Et pour finir la guidance, on se tirera deux cartes de l'oracle Les archanges du monde animal de Diana Cooper. Voilà, voilà. Alors, on démarre tout de suite. Donc, avec le tarot, on a le pendu ici. Le pendu, bah, c'est un petit peu un arrêt. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Peut-être qu'on vous demande d'envisager un problème, une problématique, une question sous un autre angle. Peut-être qu'il faut un petit peu se poser et regarder un petit peu, si vous avez, j'ai envie de dire, voir, si vous avez l'habitude de voir le verre à moitié vide, plutôt le voir à moitié plein, ou peut-être trouver une autre façon d'arriver au but que vous vous êtes fixé. Voilà, en tout cas là, il y a une question de se poser et de regarder les choses autrement. Voilà, suivant évidemment les problématiques que vous rencontrez en ce moment. Ici, on a le diable. Alors, le diable, ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui vous enchaîne. Ça peut être aussi vous-même, peut-être vos peurs qui vous empêchent d'avancer. D'où le pendu vous demande, vous conseille de voir les choses autrement et d'oser. Voilà, peut-être vous faire accompagner par quelqu'un, travailler en partenariat plutôt que tout seul, etc., etc. Ou peut-être que, je ne sais pas moi, si vous avez une situation compliquée qui vous enchaîne, voilà, essayez de trouver d'autres solutions ou des solutions pour sortir de ce souci. Et ici, on voit tout de même l'as de coupe, hein. Donc, l'as de coupe, c'est quand même tout ce qui est émotionnel et ainsi de suite. Donc, effectivement, ça peut impacter ces blocages, donc peuvent impacter vos émotions aussi cette semaine. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça se goupille dans le tirage pour voir si on en parle dans le tirage. Alors, attention pour celles et ceux qui sont arachnophobes, parce que au centre du tirage, on a une jolie petite bébête. Alors, pour le coup, ici, cette jolie petite bébête, elle est positive parce qu'elle nous parle de créativité, elle nous parle de nouveauté, elle nous parle aussi de nouveaux départs. Elle nous parle aussi de justement sortir de cet immobilisme avec le pendu et avec le diable. Elle nous demande vraiment d'oser, oser montrer votre créativité. Ça peut être n'importe quoi.
Ça peut être créer votre entreprise, ça peut être dessiner, ça peut être peindre, ça peut être vous lancer peut-être dans la cartomancie, bref, que sais-je. En tout cas, elle vous demande effectivement cette carte d'oser aller de l'avant, de créer du nouveau. Alors, ici, on a, avec le singe, on a l'intellect, l'exploration et l'innovation. Ah ben quand je vous parle de nouveauté. Voilà, encore ici, on vous pousse à innover, on vous pousse à créer du nouveau, on vous pousse à réfléchir à ce qui pourrait vous lancer sur une nouvelle voie, plutôt que de rester là comme ce pendu à attendre que les choses se passent. Non, en fait. Non, il faut vraiment être acteur de ce renouveau. Voilà. Donc là, on est vraiment on vous pousse à essayer de créer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi le pendu avec le diable, ça peut être aussi être prisonnier, prisonnière d'un ennui. Je pense aux personnes qui sont retraitées peut-être et qui s'ennuient. Donc on vous demande d'aller de l'avant, de vous ouvrir, de peut-être trouver des nouvelles passions qui pourraient vous remplir et votre cœur avec l'émotionnel et votre vie. Voilà. Voilà. Et on vous demande aussi, par la fidélité, de rester fidèle à vous-même. Voilà. De ne pas aller dans des voies qui ne vous correspondent pas, dans des croyances qui ne vous parlent pas, qui ne vous correspondent pas, de ne pas spécialement écouter les autres, mais d'aller vers ce que vous avez envie. Ça peut aussi effectivement parler de fidélité envers les gens qui vous entourent, évidemment. Hein, voilà, euh, c'est clair que par exemple, si cette création passe par créer une nouvelle vie de couple, par exemple, parce que ça peut aussi, pour les personnes qui ont envie de se mettre en couple, ça vous parle effectivement que si c'est ça votre envie, c'est d'y aller et on nous parle de fidélité, donc ce sera une belle relation. Alors, ici, on nous parle de patience avec la créativité. Voilà, donc, voilà, la patience avec le pendu, effectivement. Hein. Donc, il y en a pour qui ça va mettre un petit peu de temps à arriver, ce renouveau avec cette créativité. Alors, effectivement, si vous avez envie, par exemple, de créer une société, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Il faut passer par plusieurs étapes avant de mettre ça en place. Voilà. Mais la patience paye. Hein. La patience paye parce que derrière la patience et la créativité, on a l'abondance. Donc quand même, c'est un beau tirage. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a vérité, discernement, choix. Encore ici, on vous demande de faire des choix qui soient en accord avec vous-même, avec vos vérités. Voilà. Et d'y aller avec discernement. Donc, pas foncer tête baissée. Voilà. Voilà. On vous demande voilà, l'innovation, l'exploration, mais aussi discernement. Si par exemple, vous êtes en train comment, de vous intéresser à tout ce qui est spiritualité, par exemple, vous allez entendre de tout. Voilà. On vous demande de garder votre discernement, d'aller vers ce qui vous parle, et pas nécessairement parce qu'un tel ou une telle a dit ceci ou cela. Voilà. C'est aussi par rapport à la fidélité à vous-même, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est important de rester fidèle à soi-même. Ah, ici, il y a des personnes qui pourraient faire une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre avec toujours la fidélité ici. Donc, on nous parle aussi de nouvelles rencontres. Ça peut être une rencontre amicale, ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Hein. C'est un tirage général. Donc, prenez comme ça vous parle. Par exemple, moi, j'ai pas du tout envie de, je n'ai pas du tout envie de comment
de me mettre en couple, hein. Je suis très bien toute seule. Voilà, ça va peut-être pas être le cas de tout le monde, hein, voilà. Mais par contre, nouvelles rencontres, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, je fais des nouvelles rencontres via ma passion qui est la cartomancie et de belles rencontres. Voilà. Donc ça me parle. Et cette nouvelle rencontre pourra vous apporter aussi l'abondance. Et ça pourrait être assez rapide. Donc voilà, si vous acceptez de créer ou de vous créer une nouvelle vie, une nouvelle passion, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul, toute seule. Vous pouvez aller dans un groupe qui partagerait éventuellement les mêmes passions que vous, les mêmes envies que vous, les mêmes buts que vous. Voilà, il y a suffisamment de choses qui sont mises en place dans notre société pour pouvoir aller vers les autres et partager, en fait. J'ai envie de retenir ça de ce tirage, c'est le partage. Ne pas rester prisonnier, prisonnière de cet enchaînement-là dont vous pensez ne pas pouvoir sortir. Voilà. Y compris si vous avez, par exemple, parce que le diable peut aussi parler d'addiction, donc y compris si vous avez envie de créer votre renouveau en essayant de sortir de ces addictions, rien ne vous empêche de faire ça en groupe, via des thérapies de groupe, par exemple, des personnes qui rencontrent les mêmes problématiques que vous. Voilà, des choses comme ça. En tout cas, on voit qu'émotionnellement, ensuite, ça va faire en sorte que vous vous sentiez mieux. J'aime beaucoup cette guidance de cette semaine. Franchement, cet oracle, et en fait, j'ai jamais pensé à le sortir pour les guidances de la semaine, parce que je pensais qu'il parlerait surtout en petite carte du jour, des choses comme ça. Mais non, en fait, il parle très très bien en guidance. Il parle très très bien en guidance. Donc, je vais le réutiliser, les amis. Voilà, en espérant que ça vous aura plu. On va se prendre 2 cartes de l'oracle archange. C'est quoi encore le titre? Les archanges du monde animal. Voilà, on va rester dans les animaux hein, tant qu'on y est. Oups là. En voilà un. Enfin, en voilà une. Et en voilà deux. Alors, voilà la une. Voilà la deux. Vous choisissez entre une et deux. Je vous lis la première qui vous dit, donc c'est le papillon. Elle vous dit, enfin le papillon vous dit, soyez prêts à vous transformer avec sagesse. Ah bah dites donc, transformation, renouveau, patience. On a vu tout ça dans le jeu. Hein. Donc voilà, ça ne fait que confirmer ce que je vous ai donné en guidance. Hein. Impeccable. Et la deuxième nous parle de la tortue marine qui vous dit « Soyez joyeux et confiants ». J'ai oublié de vous donner l'archange. Ici, c'est l'archange Préminilek. Alors, ils ont des noms, hein. Et ici, donc, soyez joyeux et confiants avec la tortue marine, pour ceux qui ont choisi la deuxième, et l'archange Joulès. Voilà, voilà, les amis. Ben, j'ai beaucoup aimé, moi, cette guidance d'un nouveau style. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Je redécouvre ce jeu que j'avais ressorti bah, effectivement pour le printemps. Et je pense que je vais pas mal l'utiliser cette saison. Et même, je pense, en été. Parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça me fera plaisir d'avoir vos retours. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.